Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Vendredi dernier, de nouvelles données portant sur le marché de l'emploi américain ont été publiées. Comme vous devez vous en douter, à ce point-ci, les marchés boursiers n'ont pas trop apprécié ces données. Je vous en partage les détails et je vous explique aussi pourquoi un tsunami économique est à venir, gracieuseté de la Fed. Mais avant, je dois vous parler du commanditaire de cette vidéo, Terrien CPA. Il s'agit d'une firme de CPA et de comptables bien allumés. C'est surtout 30 ans d'expérience auprès des PME québécoises. L'informatique, les nouveaux médias, les jeux vidéo, la biopharmaceutique, c'est ça leur domaine. Si votre entreprise évolue plus rapidement que jamais, c'est pas le moment d'exploser. Les entreprises qui réussissent mieux sont celles qui optimisent aussi leurs finances avec une stratégie fiscale durable. Crédit d'impôt, état financier, planification fiscale, imparition, Terrien, ils aiment ça, consacrez votre temps et vos ressources à distancer la concurrence et laissez-les vous aider à maximiser votre succès avec une planification stratégique adaptée à votre réalité. Visitez terrien-cpa.com pour toute l'info ou contactez un de leurs associés. Pour septembre, les analystes économiques s'attendaient à 250 000 nouveaux emplois créés aux États-Unis. Les anticipations étaient que la tendance à la baisse du côté des créations d'emplois se poursuive. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Par contre, la baisse s'est révélée moins importante qu'anticipé. Près de 263 000 emplois ont été créés en juin aux États-Unis, soit 13 000 de plus que les anticipations des analystes. Lorsqu'on regarde le portrait général du marché de l'emploi, on remarque que la tendance est clairement à la baisse. Cependant, les créations d'emplois restent élevées si on considère que durant le précédent cycle de croissance économique, soit de janvier 2010 à février 2020, il s'est créé en moyenne 186 000 emplois mensuellement. En d'autres mots, le marché de l'emploi est toujours robuste et fait preuve d'une résilience remarquable. Même le taux de chômage a chuté pour passer de 3,7 % à 3,5 % alors que les analystes économiques s'attendaient à ce qu'il reste stable à 3,7 %. La raison pour laquelle le taux de chômage a baissé en septembre est exactement l'opposé de celle expliquant pourquoi il avait augmenté en août. Pour comprendre, il faut regarder du côté du taux de participation au marché du travail. Celui-ci est retombé pour passer de 62,4 % à 62,3 % alors que les prévisionnistes prévoyaient son maintien. Or, la baisse au niveau de la participation au marché du travail indique que des chômeurs se sont retirés de la population active en cessant leur démarche de recherche d'emploi. C'est donc cette baisse du nombre de chômeurs dans la population active qui explique la chute du taux de chômage. C'est une mauvaise nouvelle pour les employeurs tentant de combler des millions de postes toujours disponibles sur le marché de l'emploi américain. Certes, à 10 millions, le nombre d'offres d'emploi disponibles sur le marché est approximativement de retour à son niveau de juin 2021. Cependant, il y a pratiquement toujours 2 emplois disponibles sur le marché du travail américain pour chaque chômeur. Du côté des salaires, la hausse annualisée est en baisse de 5,2 % à 5 %, mais reste largement supérieure à la cible d'inflation de la Réserve fédérale américaine qui est de 2 %. Je vous le rappelle, la baisse du nombre de chômeurs vient aussi augmenter la pression à la hausse sur les salaires. En somme, le marché de l'emploi américain, malgré le travail de resserrement des conditions financières opérées par la Fed et malgré la baisse significative des offres d'emploi sur le marché, est toujours bouillonnant. Autrement dit, la Fed doit faire plus. C'est d'ailleurs ce qui fait peur aux marchés boursiers qui ont piqué du nez vendredi dernier après la publication des données de l'emploi que je viens de vous présenter. La bourse chute toujours et flirte avec le creux atteint il y a quelques jours. Après un bref rebond, elle semble prête à atteindre un nouveau point bas au courant des prochains jours. Les récentes données de l'emploi viennent confirmer à la Fed qu'elle doit continuer d'aller de l'avant avec son resserrement monétaire. Non seulement ça, mais elle envoie aussi le message à la Fed qu'elle doit faire plus pour atteindre ses objectifs et que ce qui a été fait jusqu'à présent est probablement insuffisant. Powell a été clair que son objectif est d'étouffer partiellement l'économie, ce qui doit se traduire inévitablement par un relâchement du marché de l'emploi, donc une hausse du taux de chômage. Or, on est loin du compte. Sans mollesse dans le marché du travail, la Fed se doit de poursuivre ses hausses de taux directeurs. Du moins, elle en est convaincue. Les marchés s'attendent toujours à 75 points de base en novembre, soit une 4e hausse de suite de 75 points de base, et à ce que le taux directeur de la Fed atteigne 4,75 % d'ici février 2023. On remarque qu'en fonction des commentaires des membres du FOMC des derniers jours, qui restent très agressifs, le taux directeur terminal a été poussé un peu plus haut même
que 23 % des intervenants du marché anticipent un taux directeur à 5 % au début de l'an prochain. La Fed espère que d'ici là, l'inflation sera retombée sous son taux directeur pour qu'enfin un régime de taux d'intérêt positif soit instauré et que les conditions financières soient réellement restrictives, une condition sine qua non pour abattre efficacement l'inflation. Le danger reste tout de même que la Fed en fasse trop et qu'elle brise solidement l'économie américaine. Il n'y a pas de doute que l'inflation est sur le point d'amorcer une chute rapide. Les données de jeudi devraient nous le confirmer, du moins on l'espère, en forçant l'introduction de hausses de taux directeurs majeures aujourd'hui, alors que tout indique que l'inflation est sur le point de diminuer. La Fed multiplie le risque de détruire l'économie demain. La politique monétaire réagit à la manière d'un tsunami, c'est-à-dire qu'il y a un délai significatif et variable entre le choc initial et la vague déferlante qui frappe les côtes. Lors d'un tsunami, le choc initial est d'abord ressenti par les gens sur la côte, mais celui-ci provoque souvent que des dommages superficiels. Puis vient le retrait des eaux. Encore une fois, les vacanciers en bord de mer réalisent que quelque chose cloche, mais peu comprennent ce qui s'en vient et ils continuent de vaquer à leurs occupations de façon candide. Seuls quelques individus réalisent l'ampleur de la situation et prennent leurs jambes à leur cou. Puis vient la déferlante. Initialement, elle s'apparente à une vague normale, mais celle-ci arrive avec une force inattendue et frappe profondément à l'intérieur des terres, détruisant une bonne partie de tout ce qui se trouve sur son passage. C'est essentiellement le même principe qui s'applique à un cycle de resserrement monétaire. La Fed rehausse son taux directeur, le tout se transmet à l'économie selon une période de temps variable et l'économie finit par subir le choc qui s'ensuit. Plus les hausses de taux directeurs sont rapides et élevées, plus le choc économique sera grand. Dans le cas qui nous concerne, la Fed a fait plus en 9 mois que ce qu'elle a réalisé en 3 ans lors du dernier cycle de resserrement monétaire. Malheureusement, la rapidité avec laquelle elle a haussé son taux directeur n'a pas laissé le temps à l'économie d'en absorber progressivement les contre-coups. Au lieu d'avoir un petit tsunami, la Fed semble nous en préparer un grand. L'hyperactivité monétaire de la Fed est directement liée à l'erreur de politique monétaire qu'elle a fait en attendant trop longtemps pour resserrer les conditions financières alors que l'inflation accélérait rapidement en 2021. Avoir commencé en temps et lieu, la Fed aurait pu procéder plus méticuleusement et progressivement afin de jauger l'impact de ces hausses de taux d'intérêt sur l'économie. Présentement, tout le monde est sur la plage et attend de voir quelle sera l'ampleur du choc quand le tsunami va frapper terre. Mon point est qu'en continuant de hausser son taux directeur, la Fed ne fait qu'augmenter la puissance du choc initial et de la vague déferlante qui en résultera. Au lieu d'y aller plus progressivement en attendant qu'une partie des hausses de taux directeur réalisées jusqu'à présent se transmettent dans l'économie, elle continue de mettre de la pression de façon indifférente à l'égard des potentielles conséquences économiques de ce qu'elle fait. Powell est figé dans la peur de recréer l'erreur des années 70 et d'entrer dans les livres d'histoire comme le Arthur Burns du 21e siècle. Essentiellement, la Fed nous concocte une troisième erreur de politique monétaire et nous fait foncer tout droit dans le mur. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.